Alors j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Bienvenue aux nouveaux arrivants, très grande gratitude, merci beaucoup. Donc aujourd'hui on va aller voir les énergies générales sentimentales. On va commencer par voir sur quel mudra on vous conseille de travailler durant cette semaine. Alors s'il vous plaît, la stabilité, je tiens bon. Mudra de la vie. Le mudra prend, fortifie les yeux, procure un calme intérieur, de la persévérance, de la confiance et vous permet de vous relever après chaque chute. Nous sommes bien plus forts et capables de supporter beaucoup plus que nous le croyons. Avec une attitude intérieure positive et constructive, nous amenons cette endurance à son plein développement. Imaginez que dans votre bassin flambe un grand feu qui se déploie toujours davantage à chaque respiration. Il doit régénérer et fortifier votre corps, réchauffer votre cœur, clarifier votre esprit et le faire briller. Et le mudra, c'est « Mon feu intérieur me remplit, me fortifie et me montre mes facultés et mes possibilités. » Waouh! Donc c'est bien ce qui me semblait, durant cette semaine, il va vous falloir de l'assurance, il va vous falloir une bonne dose de confiance. Pour cette semaine, je vous conseille de prendre une pierre, donc pas forcément une pierre de ce genre, mais une pierre que vous pouvez trouver dans la rue. Vous la gardez sur vous et quand vous avez un coup de panique, vous la touchez et vous vous dites tout ira bien, tout ira bien. Et normalement, ça va vous redonner un petit peu un regain d'énergie. Mudra de la vie, stabilité. Ok. Alors maintenant, on va aller voir l'énergie principale de cette semaine. Alors, le pardon cette semaine. Alors, soit vous allez vous pardonner à vous, soit vous allez pardonner à quelqu'un. Ouais, numéro 19 représente le karma aussi. Donc, vous allez peut-être régler une dette karmique. À la coupe, vous avez le soutien qui montre vraiment que vous êtes guidé vers ce pardon, guidé vers un choix. Cette carte-là était déjà ressortie la dernière fois. Vous avez vraiment une décision à prendre, une vérité à apprendre. Et l'équilibre. Et le féminin sacré. Ok. Donc cette semaine, c'est vraiment... Voilà, vous allez parvenir à pardonner, à vous pardonner ou à pardonner à quelqu'un. Ça va vraiment vous permettre justement de retrouver cet équilibre. Et de retrouver votre pouvoir avec le féminin sacré. Vraiment de vous reconnecter à vous. Très belles énergies pour cette semaine. Très belles énergies. Je tiens bon. C'est pour ça le je tiens bon. Nous sommes bien plus forts et capables de supporter beaucoup plus que nous le croyons. Et je suis sûre que là, c'est par rapport au pardon. On nous parle vraiment de se régénérer, de fortifier son corps, de réchauffer son cœur. Et quand on pardonne, c'est vrai que son cœur, on le réchauffe, ça nous fait du bien. Mais en tout cas, on voit que cette semaine, ça va être une énergie très positive. Vous allez reprendre votre pouvoir, retrouver un équilibre grâce à un pardon. Mais j'ai l'impression que ce pardon peut se faire par rapport à ce choix. Oui, vous aurez vraiment le succès. Une fois que vous serez parvenu à prendre cette décision, vous atteindrez vraiment le succès. Vous allez vraiment vous élever par rapport à un cycle, à un karma, à un schéma répétitif qui vous rend faible, qui vous rend fragile. Donc c'est bien, c'est positif. Vous allez vraiment retrouver une stabilité durant cette semaine. C'est génial. Alors maintenant, justement, on va aller voir votre état d'esprit.
Ah, qu'est-ce qu'elle peut ressortir, cette carte-là? La source, hein, un travail profond, hein, vraiment, hein, par rapport à un poids, par rapport à une émotion ou à une responsabilité, en tout cas à un poids très lourd que vous portez sur les épaules. On voit que vous êtes en train de travailler sur ça. On voit vraiment une libération par rapport à ce fardeau. On voit que par rapport à votre vie sentimentale, cette semaine, vous allez vous libérer d'un poids grâce à un travail fait. Oui, on nous parle, la percée, ça va vraiment vous permettre de faire bouger les choses, d'avancer. Alors, s'il vous plaît. Oui, l'existence. Vous allez vraiment reprendre votre pouvoir, comprendre qui vous êtes, comprendre ce que vous voulez vraiment. Le numéro 1 nous parle également vraiment d'un nouveau départ. De mettre aussi des choses en place pour aller vers ce nouveau départ, pour aller vers cette percée. En tout cas, voilà, un état d'esprit, l'isolation sur la source, hein, ce qui ne m'étonne absolument pas. Vraiment un travail sur soi. Le fardeau, vous avez la douleur. Donc là, je ressens vraiment, avec ces cartes, ces 4 cartes-là, une libération. Vraiment, vous guérissez dans la douleur, vous guérissez dans la souffrance, vous guérissez dans la solitude, peut-être même dans une certaine incompréhension, mais c'est parce que voilà, c'est pour vous libérer de ce poids que vous portez sur les épaules. Une fois que vous aurez fait ce travail-là, que vous serez libéré de ce poids, vous irez vraiment vers votre voie. La réceptivité sur la percée, oui. Une fois que vous aurez vraiment compris certaines choses, que vous serez vraiment reconnecté à vous, que vous comment dire ça, que vous écoutiez vraiment votre intuition, votre corps, un tout en fait. Et sur l'existence, il me semblait que j'avais une carte pour retourner. Donc on voit, ouais, l'innocence, voilà, vous allez retrouver une joie de vivre, vous allez retrouver votre innocence, vous allez être bien, vous allez être bien. Ouais. L'innocence, oui, on est bien, on est bien. On voit les choses avec un peu plus de légèreté. Pourquoi? Parce que vous aurez compris qui vous étiez, vous aurez compris ce que vous vouliez vraiment. Ce qui va vraiment vous permettre d'avancer, d'aller vers cette percée. Donc on voit vraiment un état d'esprit très, j'ai envie de dire positif, oui et non, parce qu'on voit là que vous êtes vraiment en train de travailler, mais c'est vraiment pour quelque chose de positif. Je vais juste en prendre 2 dernières. Le guide, voilà, vous êtes vraiment guidé dans ce sens, ça ressort beaucoup en ce moment, que vous êtes guidé dans votre guérison, dans ce voyage intérieur. Ça ressort beaucoup en ce moment. On voit que vous êtes protégé vis-à-vis de ça. On nous parle d'épuisement. Alors, attendez. D'accord. Ah, la culpabilité. Au dos du deck, vous avez la culpabilité. Et on vous conseille vis-à-vis de cette culpabilité de lâcher prise. De ne pas vous en vouloir par rapport à ce qui a pu se passer dans votre vie sentimentale et d'arrêter de contrôler tout ça. D'arrêter de nourrir cette culpabilité. Et vraiment de comprendre que tout ça c'est nécessaire, que vous avez des leçons, que vous avez appris des leçons. Vraiment, vous avez appris des leçons. Maintenant, vous pouvez vraiment lâcher prise et arrêter de culpabiliser par rapport à ce qui a pu se passer. Donc, avec l'épuisement et l'amitié,
Voilà, ça indique qu'une fois que vous aurez fait ce travail-là, voilà, il va vous falloir un temps avant d'arriver à cette percée. Vraiment un temps de repos. Le temps vraiment de vous relier réellement à vous, avec la carte de l'existence. Donc on voit qu'une fois que vous serez libéré d'un poids, il va vous falloir un temps de repos, le temps que vous vous reconnectez vraiment à vous, à vous. Et ça, après, vous pourrez vraiment tout exploser. Mais on voit un état d'esprit, voilà, un petit peu dans la douleur, un petit peu dans la souffrance, mais c'est parce que voilà, vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de travailler sur ça. Alors maintenant, on va aller voir l'ambiance de la semaine. Non, on va prendre lui. Quelle va être l'ambiance de cette semaine? Au dos du deck, vous avez action. Action par rapport à un cadeau, à une surprise qui arrive à vous. Oui, il y a une surprise avec le corps, là où on voit que vous n'êtes pas bien, que ça ne va pas trop, mais on voit un renouveau par rapport à ça. On voit un renouveau par rapport à ça, par rapport à un cadeau, à une surprise qui arrive à vous durant cette semaine. Alors. Ah, l'air, vous allez avoir une vérité. Il y a une vérité qui arrive à vous. Vous allez avoir des réponses. Ça, c'est génial. L'air nous parle également de guérison. Il y a vraiment une vérité qui arrive à vous. Une vérité par rapport à une trahison. À une trahison. Donc, soit des mensonges, soit une infidélité. Mais on voit que vous allez avoir des réponses par rapport à ça. Protection. On voit que vous êtes protégé vis-à-vis de tout ça. Ce n'est pas quelque chose qui va vous mettre un coup de couteau dans le cœur, si vous voulez. Avec la carte de la protection, ça adoucit un petit peu cette trahison. Vous avez la terre qui nous parle d'ancrage. D'ancrage, mais également de ne faire plus qu'un. On nous parle vraiment où on est tous unis. Donc là, je ressens vraiment une vérité qui va permettre un rapprochement. Ouais, qui va permettre un rapprochement. Donc on parle d'une femme. Donc ça peut indiquer que c'est vous qui a été trahi. Vous qui allez avoir les réponses à vos questions. Et on voit également que vous êtes protégé vis-à-vis de ça. Et que ça, même avec la terre, ça va vous permettre de vous ancrer également. Le départ. Alors le départ, ça c'est un départ qui est possible une fois avoir mis fin à quelque chose. Donc on voit également que vous êtes guidé encore dans ce sens-là. Vous êtes encore guidé vers ce nouveau départ. Alors sur l'air et la vérité, vous avez l'amitié. Vous allez, donc l'amitié qui peut représenter vraiment l'amitié, mais également un lien. Un lien. Vous allez vraiment apprendre quelque chose par rapport à la personne de votre cœur, qui va peut-être vous permettre de passer à l'action. Alors sur la trahison et la femme, s'il vous plaît. Alors sur la trahison et la femme, vous avez l'antidote, la guérison. Voilà, ça va vraiment vous permettre de passer à autre chose, de guérir par rapport à ce lien, à cette trahison. C'est super. Sur la protection et le départ, vous avez l'amour. Vous avez l'amour. Vraiment un nouveau départ amoureux. Donc un nouveau départ,
comme je vous disais, qui est possible après avoir mis fin à quelque chose. Et j'ai l'impression justement que ce qui va prendre fin, c'est cette trahison, ou peut-être juste un mensonge. En tout cas, les masques, ils vont être enlevés. Donc ça, c'est génial. Ça va vraiment vous permettre d'aller vers la guérison. C'était pour ça aussi, dans les énergies, on avait vu le pardon. Voilà. Le pardon. Voilà ce que vous devez pardonner. Une trahison, et ça va vous permettre vraiment de retrouver une stabilité. Donc si jamais vous venez à douter, vraiment je vous conseille de pratiquer ce mudra. Ça va vraiment vous aider à vous recentrer. Alors sur l'amitié et l'antidote, vous avez l'art, vraiment le fait de mettre des choses en place. Voilà, on guérit, on a retrouvé son lien, on a repris confiance dans le lien, on peut mettre des choses en place, on avance. En tout cas, on fait des projets. Alors sur l'antidote et l'amour, on voit également vraiment une guérison du cœur. L'antidote et l'amour, s'il vous plaît. Ah, inconnu. Inconnu. Alors attendez, vu que c'est sorti par deux, famille. Inconnu, famille. Alors est-ce que ça nous parle d'une famille d'âme, une guérison par rapport à une famille d'âme, par rapport à un contrat d'âme, comme on avait vu tout à l'heure? L'inconnu. L'inconnu. Au dos du deck, vous avez l'engagement, l'union, la justice qui représente l'équilibre, mais également la connexion. Je voudrais en savoir un peu plus parce que l'inconnu, est-ce que c'est une personne que vous ne connaissez pas? Ou est-ce que... Ah, d'accord, d'accord. D'accord, je vais quand même en reprendre une autre, d'accord. Voyage. Voyage, ok. Et union encore au dos du deck. L'engagement. Vous allez vraiment aller vers des projets à laquelle vous ne pensez absolument pas en ce moment. Des choses qui font très très loin, enfin qui ne font absolument pas partie de vos pensées. Mais on voit également voilà, que ça va être... Alors, quelque part, on vous dit de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur non plus de l'inconnu, de ces nouveaux projets, de ces nouvelles choses qui se mettent en place. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir, donc soit un déplacement familial, soit vous allez vous déplacer pour retrouver de la famille, mais là, je ressens vraiment un déménagement. Vous allez vous éloigner de votre famille. Vous allez vous éloigner des gens que vous aimez. Et c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas avoir peur de l'inconnu, de ne pas avoir peur de tout ça. Derrière, vous avez l'union. Donc, sur l'art et l'inconnu, pour finir, c'est marrant, on commence par l'action, on finit par l'action. Il y a vraiment des choses qui vont bouger pour vous cette semaine. Le renouveau et la salamandre. La salamandre qui nous parle vraiment d'un changement de vie, quoi. Ok. Alors, sur l'art et l'inconnu, vous avez l'eau. Regardez, mais ma carte. Vous avez l'eau qui nous parle de guérison, encore une fois, de purification, mais également le fait de... Voilà, on lâche prise, on laisse couler, on suit le courant. Voilà, on laisse faire les choses. Ça, c'est génial. Ça, c'est cool. C'est une ambiance, encore une fois, très positive. Une vérité qui va vous apporter un éclaircissement sur la situation, mais en plus qui va vraiment vous guérir et vous amener vers l'amour, quoi. C'est cool. C'est cool. Un peu moins pour ma carte, mais autrement, c'est cool. Ok. Très bonne ambiance. De nouveaux projets, nouveaux commencements. C'est super. Et bien maintenant, on va aller prendre un petit message. Et puis après, je vous inviterai à vous poser une question. Ah, on nous parle de réconciliation. C'est super. Réconciliation.
Et après, cette semaine, trimestre en cours, donc c'est vraiment quelque chose qui est en train de se faire. C'est vraiment une réconciliation qui est en train d'arriver à vous. Une évidence. Voilà, vous allez vraiment avoir un éclaircissement. La réconciliation, c'est marrant parce que le numéro 16, comme tout à l'heure, ça nous parle encore une fois de karma. De karma, mais on vous le dit également, peut-être que pour que cette réconciliation arrive, il faut également lâcher prise de l'autre côté. Oui, avec le trimestre en cours, c'est vraiment avec le numéro 7, des choses qui commencent à se mettre dans la matière. Pourquoi? Parce que vous ou la personne de votre cœur, vous avez une nouvelle réflexion. Vous voyez les choses autrement. 2 fois le numéro 7 avec le 43 et l'évidence. Oui, vraiment une nouvelle réflexion. Tout va s'éclaircir pour vous. Avec la carte de l'évidence, je la vois vraiment comme « Ah, oui, bien sûr. Bah oui, maintenant que je le sais, c'est sûr. » Tout s'éclaire, je comprends mieux ça, je comprends mieux, quoi. Oui, sur la réconciliation, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. Queen B. Sur le trimestre en cours, vous avez la rancune. Donc avec la réconciliation, la reprise de confiance, on voit que vous allez vraiment vous libérer de ça. Le numéro 20, voilà, ça représente le changement. Le 2, la compréhension, mais également la réconciliation. Donc on voit que pour l'instant, vous ou la personne de votre cœur, vous êtes encore un petit peu dans cette rancune. Ça fait quelques temps. Mais voilà, ça va s'arranger. Il va y avoir une réconciliation vis-à-vis de ça. Alors sur l'évidence, vous avez la fin de cycle. Voilà, la fin de cycle. Une compréhension qui va vous permettre de mettre fin à quelque chose. Voilà, avec le numéro 18, d'être dans la réceptivité. La carte qu'on avait vue tout à l'heure dans votre état d'esprit. Numéro 18, c'est la réceptivité. C'est la conscience, les émotions aussi. Numéro 9, c'est l'accomplissement. L'accomplissement. Je suis contente. Et sur la potentiel exacerbé. Potentiel exacerbé. Vous allez mettre vraiment beaucoup de choses en place. Vous allez avoir des idées en abondance. Des idées en abondance. Et encore le numéro 19 qui représente le karma encore. Le numéro 10 par contre ça nous parle d'action. D'action et d'aller vraiment dans une direction positive. Et on voit que c'est grâce à cette fin de cycle, grâce à cette évidence. Alors sur la réconciliation et la Queen Bee, vous avez réponse déjà en soi. Vous avez déjà la réponse en vous. Un petit peu comme si que voilà, avec la confiance en soi, un petit peu comme si que vous le saviez que la personne de votre cœur, ou en tout cas que quelqu'un arrivait à vous, revenait vers vous. Vous le ressentez, vous le savez déjà. Oui, le numéro 9 qui nous parle encore d'accomplissement. C'est dingue ça. D'accomplissement, mais également de quelque chose d'idéal. Alors, sur le trimestre en cours et les rancunes, on va couper. À la coupe, vous avez lien vie antérieur, encore cette notion de karma. Ah, une rupture. Et là, je ressens vraiment, voilà, la fin avec la rupture, vraiment la fin d'un lien karmique, d'une dette karmique, d'un contrat karmique. C'est peut-être ça que vous êtes en train d'épurer actuellement et qui vous rend pas bien. C'est peut-être ça que vous êtes en train de guérir. On voit besoin d'ancrage vis-à-vis de tout ça. Oui, les chakras du cœur, d'être dans le pardon, dans la compassion, dans l'amour, et ça vous permettra vraiment d'aller vers quelque chose de positif, d'avoir de belles retombées. Oui, donc je n'ai pas coupé par rapport à vie antérieure, vous avez famille proche. Vraiment une lignée karmique, une famille d'âmes.
Alors sur le trimestre en cours et les rancunes, ouais, vous avez les fausses paroles, les mensonges. Fausses paroles et mensonges. Oui, vous allez, numéro 11, c'est l'éveil spirituel. Avec l'évidence, vous allez vraiment prendre conscience de beaucoup de choses par rapport à tout ce qui était négatif. Et vous le savez déjà de toute façon, c'est déjà en vous, tout ça. C'est déjà en vous. Un petit peu comme si que tout ce que j'étais en train de vous dire, vous le ressentiez déjà. Le numéro 2 nous parle encore une fois de compréhension. Toutes les questions que vous vous posez par rapport à ça, par rapport à tout ce qui est négatif dans votre vie sentimentale ou avec une personne en particulier, vous savez déjà tout ça. Alors sur l'évidence et la fin de cycle, vous avez libération d'un blocage qui amène à un changement avec le papillon. Et oui, ça vous libère, vous sortez de cette cage et puis vous voulez, vous êtes heureux, vous êtes bien, vous êtes à ce fin de cycle. C'est cool. Voilà, sur le potentiel, excusez-moi, sur le réponse déjà en soi et fausses paroles, mensonges, vous avez le lâcher prise. On vous conseille vraiment de lâcher prise vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis de tout ce qui est négatif dans votre vie sentimentale. Alors sur les mensonges et libération d'un blocage, vous avez le combat. Voilà, vraiment de lâcher prise vis-à-vis de tout ça. Ça vous permettra d'être dans la libération, de vous libérer. Ouais. Combat, encore une fois, famille, proche. Reprendre votre indépendance par rapport à ce lien, par rapport à ce conflit. De reprendre votre indépendance, votre liberté. Alors, au dos du deck, vous avez, encore une fois, vie antérieure, c'est dingue. Ah, et voilà, vous allez retrouver une paix intérieure vis-à-vis de tout ça. Parce que vous serez passé à autre chose. C'est super. Encore une fois, le lâcher prise. Oui, lâcher prise par rapport à toutes vos angoisses, à vos peurs. Parce que ça va vous permettre de retrouver la personne de votre cœur. Acceptation. Abondance, une fois que vous aurez accepté tout ça. Transformation. Et le bonheur total. J'adore. Lignée familiale. Ok. Alors. Vous avez sur le lâcher prise et les combats, année en cours. Donc c'est vraiment encore une guérison qui est en train de se faire. Cette carte-là, elle indique qu'il faut encore du temps. Qu'il vous faut encore du temps, qu'il vous faut de l'espace dans votre vie sentimentale. Parce que pour l'instant, vous pourrez peut-être être bloqué justement par rapport à ces combats. Numéro 14, qui nous parle encore une fois de karma. Mais le numéro 14 vous dit également d'apprendre à vivre pour vous-même. De retrouver encore une fois votre indépendance. Vraiment d'apprendre à vivre en dehors de ces liens karmiques, de ces vies antérieures en fait. Sur le lâcher, oui ça j'avais déjà dit, l'année en cours, c'est quelque chose qui est vraiment en train de guérir, de s'épurer. Et en petit message annexe, c'est marrant, vous avez pardonné encore une fois, le pardon. Voilà, et on vous dit également de prendre conscience qu'en fait, que ce qui vous bloque, c'est vraiment toutes ces énergies négatives. Non seulement les énergies négatives qui vous entourent, mais vous également. Avec vos doutes, vos questions, vos confusions. Ou c'est peut-être aussi toutes ces médisances, les gens qui vous entourent, qui vous amènent ces doutes et ces confusions. Mais vraiment de prendre conscience qu'il est important aussi d'être dans le pardon, de pardonner une situation pour pouvoir avancer. Pour pouvoir peut-être même se libérer de cette vie antérieure pour retrouver une paix intérieure. Pour aller vers ce nouveau départ, cette guérison. Donc c'est un très très beau message.
Alors par contre, on me dit d'aller voir l'évolution de votre vie sentimentale. Donc on va aller le voir avec le Béline. Et une petite dernière pour voir justement l'évolution, la consolidation des choses. Alors déjà, au dos du deck, vous avez la stérilité. La stérilité. La stérilité avec la sagesse. Peut-être par manque de recul. La maladie, le fait d'être dans le mental. Alors, on va voir cette semaine. L'évolution de cette semaine. C'est génial, vous avez la paix. Vous avez la paix. Donc, une semaine vraiment très bien, quoi, quelque part. Hein, mine de rien, malgré tout ce qu'on a pu voir. Vous allez retrouver une certaine paix cette semaine. La clé de la destinée. Oui, pourquoi? Parce que vous allez avoir de nouvelles ouvertures, de nouvelles opportunités. Cette carte-là, elle représente également les solutions, les réponses aussi. Vous allez vraiment avoir des réponses durant cette semaine qui vont non seulement vous apporter la paix, mais qui va vous apporter également des nouvelles opportunités. Ça, c'est génial. Le numéro 1, c'est vraiment les nouveaux départs, le commencement, le début de quelque chose de nouveau. Ça, c'est cool. Le 26, c'est le pouvoir, hein, le pouvoir, la réussite. Le fait d'être réaliste aussi, de voir vraiment les choses comme elles sont, et c'est ce qui permet de retrouver une paix. Bon, c'est cool. Alors. D'accord. Sur la métamorphose, sur les choses qui vont changer dans votre vie sentimentale, vous avez le retard. Donc c'est plutôt génial. Ça indique vraiment que fini le ralentissement, fini les obstacles. Voilà. Il n'y a plus rien sur votre route. Il n'y a plus rien sur votre route, ce qui permet justement de dépasser certaines choses, de détruire certaines choses pour passer à autre chose. C'est génial. La ruine, c'est l'effondrement de quelque chose. Mais là, je la ressens vraiment positivement. La prochaine étape, c'est l'effondrement de quelque chose. Quelque chose qui va vous permettre de retrouver votre liberté, de retrouver votre indépendance. Pourquoi? Parce que vous allez vraiment faire ce que vous voulez. Donc on est vraiment là dans votre vie sentimentale, l'évolution de votre vie sentimentale. Donc fini les obstacles, fini les blocages, on met fin à quelque chose. Et là j'ai plutôt l'impression que vous allez mettre fin aux trahisons, aux médisances. Tout à l'heure on voyait également avec ce jeu-là l'éloignement familial, des amis, des proches. Vous allez vraiment vous éloigner de certaines personnes, vraiment, pour aller vers ce renouveau avec la personne de votre cœur. En fait, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, eh ben, allez voir ailleurs si j'y suis, c'est ma vie. Si ça ne vous satisfait pas, eh ben, allez faire la vôtre un peu plus loin. Ok. Alors maintenant, on va voir justement l'évolution. Qu'est-ce qui va être concret? Ah, le changement. Le changement. Le changement qui nous parle également de la fin d'un cycle. Encore une fois, de réceptivité aussi, d'émotion, de prise de conscience. C'est ce qui permet ce changement. Le numéro 9 nous parle encore de fin de cycle et d'accomplissement. Et on voit que le changement, il est par rapport à une indécision, par rapport à une instabilité. On voit vraiment que vous allez retrouver avec ce changement une stabilité. Hop.
je tiens bon, hein, c'est écrit en dessous en petit, je tiens bon. Vous allez vraiment retrouver une stabilité dans votre vie sentimentale. Pourquoi? Parce que vous serez parvenu à pardonner. Et ce pardon va venir pourquoi? Parce que vous allez apprendre certaines choses, comprendre certaines choses. C'est trop cool. Voilà, fini les blocages. Fini le fait de ne pas savoir quoi faire. Fini le fait de ne pas prendre de décision. Alors, on sort de la méfiance, on sort de l'instabilité. Mais en même temps, cette carte-là, avec l'inconstance, elle dit bien que les choses ne dépendent pas uniquement de vous. C'est très important que les choses ne dépendent pas uniquement de vous. Mais qu'il y a quand même ce changement et c'est plutôt sympathique. C'est plutôt cool. Belle évolution. Et vraiment un nouveau départ. Hein. Vraiment. Ok. Alors maintenant, je vais vous inviter à vous poser une question. Pour vous aider, j'aurai besoin du petit livre. Alors, s'il vous plaît. Le 1, le choix numéro 2. Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Le message. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez eu Cassiopée. Cassiopée. Alors, je vais prendre le petit bouquin. Alors, Cassiopée. Je suis célèbre pour mon originalité et ma puissance d'énergie. Tu me vois depuis la Terre et je suis fière de qui je suis. La disposition de mes étoiles forme un W depuis ta position terrestre. Et toi, oses-tu être fier de qui tu es? Apprécies-tu ton originalité? Découvre qui tu es réellement et ne te cache pas derrière ton invisibilité. Tu peux te sentir en sécurité et aimer profondément qui tu es. Sois enjoué, original et toi-même. Waouh! D'accord, donc pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, vous avez eu l'éléphant. Ouvre ton cœur et fais confiance à tes perceptions, même les plus infimes. La télépathie existe au sein de notre troupeau. Nous captons les sons, les vibrations et nous suivons nos perceptions, nos repères pour avancer dans une direction, éviter le danger, trouver de la nourriture et de l'eau. Nous survivons grâce à elles. Et toi, les entends-tu? Leur fais-tu confiance? Ou écoutes-tu les paroles d'autrui? Te laisses-tu entraîner par les actualités à la télévision? Lis-tu inlassablement les commentaires sur tes réseaux sociaux préférés? Tout ce bruit extérieur est inutile. Il te noie et tu oublies de suivre tes perceptions réelles, celles qui proviennent de l'intérieur. Donc à la fin de chaque question, de chaque fin de question, je mettrai en photo le texte, comme ça vous pourrez le lire dans sa totalité. Et pour le choix numéro 3, vous avez eu Andromède. Andromède. Humain, vous avez votre propre voix, peu importe votre origine ou votre destination. L'important n'est pas la quantité ou la qualité de votre lumière intérieure. Votre force est dans votre motivation à vous rapprocher de vous-même et à impacter le monde avec votre joie de vivre. De nombreuses activités artistiques vous aident à cultiver votre joie d'être. Alors, qui es-tu réellement? Quelles sont tes valeurs et tes talents? Qu'es-tu en train d'apprendre aujourd'hui? Attends-tu que le monde change à l'extérieur pour oser sortir de ta zone de confort? Si tu n'existes pas par toi-même, tel un mouton dans un immense troupeau, tu n'auras pas le courage d'être qui tu es. Ose créer et suivre ton propre chemin. Sors du rang, amuse-toi et aie le courage d'aimer qui tu es. Ton cœur est... Ton cœur est grand. Reconnecte-toi à lui pour aimer profondément qui tu es. Elle ressemble beaucoup à la carte Cassiopée. Donc voilà, on va commencer avec le choix numéro 1.
pour le choix numéro 1. Question. Alors, le 2 de bâton. Alors vous, par rapport à votre question, on voit que vous êtes en train de planifier votre avenir. En tout cas, vous avez envie de mettre des choses en place. Cette carte-là nous parle également, elle nous indique également que vous avez besoin de faire des progrès, que vous avez besoin d'avancer, que vous avez besoin d'améliorer une situation, mais surtout d'oser le faire. D'oser le faire. Donc mettez vraiment selon votre question. Et voilà, on voit que vous, par rapport à votre question, vous avez besoin d'avancer. Vous avez besoin de mettre de nouvelles choses en place, de planifier, de faire des projets en fait, de planifier votre avenir. Alors les événements à venir par rapport à votre question, les événements proches, la roue de la fortune. Alors cette carte-là, elle vous dit d'être celui qui agit. Voilà, de ne pas être celui qui subit, mais d'être celui qui agit. Cette carte-là, elle vous dit qu'actuellement, votre destin est en train de vous attendre. Il est vraiment en train d'attendre que vous lui donniez le feu vert pour tourner cette roue-là. Il attend vraiment votre feu vert. Cette carte-là nous parle également, elle vous dit également que le changement, c'est vraiment la seule chose qui ne s'arrête jamais. Vraiment que le changement ne s'arrête jamais, que rien n'est jamais défini. Mais on voit que pour que les choses y bougent, il faut vraiment que ça vienne de vous. Les choses, ils sont vraiment en train de vous attendre. Mais pour ça, voilà, il faut que vous osiez mettre en place ce que vous avez envie de faire. Et le 7 de denier. Le 7 de denier nous parle de pause, mais également de patience. Mais ce qui est cool, c'est qu'elle vous dit que vous êtes vraiment sur le bon chemin, que vous êtes sur la bonne voie. Il faut juste laisser le temps faire grandir les choses. Vraiment le temps que les choses évoluent, pardon. C'est pour ça qu'actuellement, c'est peut-être un petit peu bloqué. Alors, les événements un peu plus lointains. Alors, le 5 de denier. Eh bien, le 5 de denier nous parle de difficultés. On se sent pas bien, on se sent seul, on se sent bloqué, on a l'impression de servir à rien. Elle ressort beaucoup. Le 5 de denier ressort énormément en ce moment. Le fait de se sentir bloqué. Mais cette carte-là, elle vous dit non, vous n'êtes pas bloqué, vraiment pas. Le magicien, cette carte-là, elle vous dit que vous avez le pouvoir d'accomplir ce que vous voulez. Elle vous dit que vous avez le pouvoir de concrétiser ce que vous désirez, ce que vous souhaitez mettre en place. Cette carte-là, elle vous conseille également de vous servir de ce que vous savez, de vous servir de votre expérience, de ce que vous avez déjà vécu. De vos propres talents aussi. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut en vous pour obtenir ce que vous voulez. Et le roi d'épée. Et bien le roi d'épée nous parle de logique. Voilà, on parvient à être logique. Pourquoi? Parce qu'on a de nouveau les idées claires, les pensées claires. Et pourquoi? Parce qu'on a eu une conversation, on a eu un éclaircissement sur certaines choses. On va voir les petits messages annexes. Les petits, beaucoup. Ah, ok. Alors, le 4 de coupe. Eh bien, le 4 de coupe nous parle de manque, ou plutôt que vous ne voyez pas les opportunités qui se présentent à vous. Vous voyez la roue de la fortune qui vous disait qu'elle vous attendait justement pour vous apporter le changement que vous vouliez.
qu'elle vous attendait pour tourner cette roue-là. Mais pour l'instant, vous êtes peut-être un peu trop agrippé, vous l'empêchez de tourner, peut-être. Et voilà, le 4 de coupe nous parle de manque d'opportunité, d'être frustré, de ne pas apprécier ce qu'on a. On veut autre chose et on est fixé sur ce qu'on veut. On est fixé sur ce qu'on n'a pas et on oublie ce qu'on a. On oublie notre propre abondance en fait. Le 6 de denier. Eh bien, le 6 de denier nous parle de partage, d'avoir un état d'esprit positif. Voilà, on est dans le partage, on est heureux, on est content. On a envie de donner, on a envie de recevoir aussi. On a envie de situations équitables. Voilà, on a envie d'équilibre entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Voilà, mais pour l'instant, vous êtes trop fixé sur ce que vous voulez par rapport à votre question. Vous avez le diable. Le diable qui, dans ce tarot, nous parle elle vous dit d'abandonner une mauvaise habitude. Voilà. Elle vous dit également de prendre une décision. De prendre une décision, mais en évitant la tentation. Peut-être de ne pas prendre le chemin qui pourrait vous paraître le plus facile, peut-être. J'entends ça comme ça, ouais. De ne pas prendre le chemin qui pourrait vous apparaître plus simple, plus rapide. Peut-être même elle vous dit de vous libérer de cet état d'esprit du 4 de coupe aussi. Hein, pour pouvoir arriver au 6 de denier. Le 3 d'épée qui nous parle de séparation douloureuse. Soit d'une rupture qui a fait très mal, ou soit le fait qu'on se sépare de quelque chose qui ne nous convient plus. Mais en tout cas, ça se passe vraiment dans la douleur. Et par rapport à ça, avec la justice, du coup, je ressens plus vraiment une trahison, une tromperie, peut-être même une infidélité. Et par rapport à ça, avec la justice, qui nous parle encore une fois de karma, eh bien, elle vous dit de laisser le karma se charger des gens qui vous ont fait du mal, de ne pas vous en occuper, que la vie, elle va s'en charger pour vous. Elle vous dit, faites seulement ce qui est juste pour vous. Faites preuve de bonté, soyez dans la compassion, dans l'ouverture, mais surtout, voilà, ne cherchez pas à vous venger. Parce que la vie, elle va s'en occuper pour vous. Le karma va s'en occuper pour vous. Hein. Vraiment d'être dans le pardon. Et Cassiopée qui vous demandait qui vous demandait si vous osiez faire les choses, il me semble, que je vous raconte pas de bêtises. Tu apprends... Et toi, oses-tu être fier de qui tu es? Apprécies-tu ton originalité? Découvre qui tu es réellement et ne te cache pas derrière ton invisibilité. Tu peux te sentir en sécurité et aimer profondément qui tu es. Sois enjoué, original et toi-même. Voilà, mais pour ça, j'ai l'impression que vous parveniez à vous libérer du 4 de coupe aussi. Autrement, par rapport à votre réponse, pour moi, oui, ça me semble vraiment un grand oui. Un grand oui. Pour l'instant, voilà, c'est vraiment votre état d'esprit, hein, le fait de se sentir bloqué, de ne pas voir ce qui arrive à nous parce qu'on est trop fixé sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on veut. Et du coup, on ne voit pas ce qui arrive à nous et on ne voit pas ce qu'on a déjà. Et c'est ça, pour l'instant, qui empêche le oui, qui empêche la roue de tourner. Une fois que vous serez parvenu à vous libérer de ce 4 de coupe et de ce 5 de denier, la réponse à votre question, elle sera un oui. La réponse sera un oui. Pour l'instant, j'ai plus l'impression que il faut que vous osiez faire les choses par rapport à votre question, que vous osiez mettre en place ce que vous avez planifié. Ok. Vous avez le chevalier d'épée qui nous parle de rapidité aussi, de quelque chose qui peut arriver assez vite. Une leçon de vie, j'ai l'impression. Une leçon de vie qui va arriver assez vite et c'est ce qui va vous permettre justement, le 3 de denier, d'être dans le partage. D'être dans le partage, mais surtout
de manifester ce que vous voulez. Donc, c'est plutôt positif. C'est même positif. Donc voilà pour le choix numéro 1, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de gratitude, plein de bonnes pensées et je vous dis à lundi prochain. Au revoir. Alors, pour le choix numéro 2, vous avez eu l'éléphant. Voyons voir la réponse à votre question. S'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Oh, le 2 de bâton, elle est ressortie exactement à la même place que le choix numéro 1, c'est dingue. Le hiérophant. Au dos du deck, vous avez la force. Alors la force, cette carte-là, elle vous dit que le combat que vous êtes en train de mener actuellement, donc par rapport à votre question, il est seulement dans votre tête. Qu'en réalité, il n'y a pas de combat, qu'en réalité, il n'y a pas de conflit, mais que tout ça, ça se passe dans votre tête. Cette carte-là, elle vous conseille d'équilibrer un... Comment je pourrais vous dire ça? D'utiliser plutôt cette force, cette guerre que vous menez un petit peu contre vous-même, ou qui se trouve seulement dans votre tête, à votre service. Plutôt de vous en servir, plutôt que de la subir en fait. J'espère que je me suis bien expliquée. Ouais, le 7 d'épée qui nous parle de tromperie, de trahison. Soit de tromperie ou de trahison, ou soit vous avez quitté une situation. Une situation où vous vous sentiez peut-être en insécurité, en danger, mais on vous dit que non en fait. C'était dans votre tête, c'était dans votre mental. Et le monde qui vous conseille dans ce jeu-là de faire une pause. De faire une pause et surtout de regarder ce que vous avez déjà accompli jusqu'à aujourd'hui. De regarder un petit peu derrière vous pour vous permettre de voir tout le chemin que vous avez accompli. Et vraiment de tirer des leçons de tout ça, de tirer des leçons de ce parcours parce que avec le monde, la réussite, elle est vraiment pas loin. Ok, alors. Donc ça, c'est vous par rapport à votre question. Ça, c'est les événements proches par rapport à votre question. Et les événements un peu plus lointains. Hop. Alors vous, par rapport à votre question, vous avez le 2 de bâton. Cette carte-là, elle indique que vous êtes en train de planifier des choses, que vous avez en tête certaines choses. Vous avez envie d'avancer, de faire des progrès, d'améliorer une situation, mais elle vous dit qu'il faut oser faire ces choses, qu'il faut oser aller au bout de ce que vous avez planifié, aller au bout de ce que vous avez envie de mettre en place. Donc là, vous, par rapport à votre question. Le hiérophante, pour un avenir proche par rapport à votre question, avec le 7 de bâton. Et bien le hiérophant vous dit que vous pouvez vous contrôler, voilà, que vous êtes capable de vous autodiscipliner. Cette carte-là, elle vous conseille aussi de vous prendre au sérieux par rapport peut-être à votre question, mais surtout de laisser de côté votre peur. De laisser de côté la peur de passer à côté de quelque chose. Et surtout de prendre du recul par rapport à votre question. Du recul pour bien réfléchir à votre question, à ce que vous voulez par rapport à votre question. Vraiment de faire une petite introspection. De rentrer dans le silence, dans la solitude. Parce que, ouais, ça vous permettra de vous ancrer. Le 7 de bâton nous parle d'ancrage, de mouvement, de croissance, mais également d'avoir les idées claires. D'avoir les idées claires et de se sentir à sa place. Par rapport à votre question, j'ai l'impression que c'est ça qui vous manque, un manque d'ancrage. D'où le hiérophant, qui vous dit que vous êtes capable de mettre des choses en place, que vous êtes capable de vous autodiscipliner, c'est le mot que j'entends depuis tout à l'heure. Mais surtout
on vous conseille d'arrêter d'avoir peur de passer à côté de quelque chose, d'aller vers ce que vous avez planifié. Voilà, j'entends qu'on... Voilà. Vous avez peut-être peur d'aller vers ce que vous avez planifié, par peur de passer à côté de quelque chose. Peut-être par peur de passer à côté de la personne de votre cœur. Vous avez peut-être peur qu'ils ne vous suivent pas. En tout cas, vous mettez vraiment selon votre question. Et dans un avenir un peu plus lointain, vous avez l'étoile. Et bien, cette carte-là, elle indique que c'est votre espoir. C'est vraiment vos espoirs qui vont vous diriger. Et cette carte-là vous dit, vous avez raison. Vous avez raison de laisser vos espoirs vous diriger parce que ça va vous permettre de retrouver une certaine inspiration. Vraiment de vous laisser guider par votre espoir, par votre envie, par votre désir que la réponse soit un oui. La tempérance qui nous parle d'équilibre. Mais cette carte-là, elle vous dit, elle vous conseille de ne pas lutter contre le courant, de ne pas lutter contre ce qui arrive à vous. Vraiment de lâcher prise, de retrouver un équilibre dans vos émotions aussi, de retrouver avec le triangle une stabilité. Ouais, ça vous permettra, vous voyez, avec l'arbre derrière, non seulement de vous ancrer, de laisser la lumière rentrer dans votre vie, mais également d'avoir le succès, la réussite. Les choses ils vont vraiment évoluer, vont vraiment grandir. Cette carte-là peut indiquer également que oui, effectivement, vous êtes à votre place, vous êtes sur le bon chemin par rapport à votre question. Mais voilà, le hiérophante vous dit également oui, de vous remettre en question. De vous remettre en question. De vous remettre en question, mais également de privilégier ce que vous croyez. De privilégier ce en quoi vous croyez. Avec le hiérophante. Vraiment de vous remettre en question et d'oser, voilà, d'oser, de ne pas avoir peur de passer à côté de quelque chose. Vraiment d'oser. De ne pas remettre en question vos croyances. Okay. Et pour finir, vous avez Anouchka. Fais attention ma petite dindon. Vous avez le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui nous parle d'harmonie. Voilà, d'harmonie, on construit sa vie. On se connecte à l'amour, on est protégé, on se sent en sécurité, on est heureux, on est bien, on est paisible. On a ce qu'on veut. Alors, en petit message annexe, vous avez eu la grande prêtresse. Cette carte-là, elle vous conseille de vous relier à votre intuition, vraiment de vous écouter, d'avoir confiance en ce que vous ressentez, vraiment. Elle vous dit également de rester assise et d'observer ce qui se passe. Mais vraiment d'avoir confiance en vous et de ne pas avoir peur d'écouter votre intuition. Le 9 d'épée. Et oui, de ne pas avoir peur, de ne pas douter de vous, de ne pas être inquiet. Le chevalier d'épée qui nous parle de rapidité, qu'il y a bien quelque chose qui arrive à vous et pour ça qu'on vous dit par rapport à ce qui arrive d'écouter votre intuition et surtout de ne pas avoir peur, de vous faire confiance. La justice qui indique que le karma va se charger des gens qui vous ont fait mal, qui vous ont blessé. Elle vous conseille vraiment de ne pas vous en occuper et de laisser le karma s'occuper d'eux. La justice vous dit aussi de faire ce qui est bon pour vous et de faire preuve de compassion. Et le 6 de denier, parce que ça vous permettra d'être dans le partage, ça vous permettra de retrouver un esprit positif, d'être dans la gratitude aussi, de retrouver des relations équitables. On donne autant qu'on reçoit.
Donc comme pour le choix numéro 1, pour que ça soit un oui, il faut vraiment que vous osiez. Il faut que vous osiez faire quelque chose par rapport à votre question. Il faut également que vous vous remettiez en question aussi. Que vous vous remettiez en question, mais aussi vraiment de privilégier ce que vous croyez. Vraiment de croire en vous. Et ça vous permettra de vous ancrer, de faire évoluer les choses, d'avoir les idées un peu plus claires et de comprendre que vous êtes à votre place surtout. De garder espoir et de laisser cet espoir justement vous guider pour vous permettre de vous retrouver vous, mais de retrouver une certaine créativité, de retrouver un équilibre dans vos émotions. Et tout ça, ça vous permettra d'accéder à votre oui, ou 10 de coupe, qui est vraiment l'harmonie, la connexion. Donc c'est un oui, mais avant, voilà. Il faut passer par le hiérophante. Il faut oser faire les choses. Ne pas s'arrêter sur ce qu'on a pu vous faire. Vraiment laisser la vie s'occuper des gens qui vous ont fait mal. Laisser le karma se charger d'eux. Et d'avoir confiance en vous. De ne pas avoir peur, de ne pas douter. Et c'était quoi là, l'éléphant? Ça vous disait quoi, numéro 3? Je crois que ça vous disait justement d'avoir confiance en vous, mais je ne suis plus sûre. Ouvre ton cœur et fais confiance à tes perceptions, même les plus infimes. Et toi, les entends-tu? Leur fais-tu confiance ou écoutes-tu les paroles d'autrui? Te laisses-tu entraîner par les actualités à la télévision? Ça me parlait quand même encore, on vous demandait là si vous faisiez vraiment confiance. Et ouais, j'aime bien quand ça fait ça. Donc voilà, pour le choix numéro 2, ça sera vraiment un oui quand vous aurez repris confiance en vous et que vous oserez mettre en place ou aller au bout de ce que vous avez planifié. Et vraiment de ne pas avoir peur et d'avoir entièrement confiance en vous et en ce que vous pensez être vrai. Donc voilà pour le choix numéro 2, en espérant que ça vous aura parlé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de gratitude, plein de bonnes pensées et je vous dis à lundi. Au revoir. Alors, pour le choix numéro 3, vous avez eu Andromède. Alors, on va bien mélanger. Alors, s'il vous plaît. J'ai une carte à l'envers. Allez, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Alors j'ai vraiment du mal à les mélanger comme ça. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, ça a été plutôt rapide. Il m'en manque une, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Il y a beaucoup de choses à vous dire. Au dos du deck, vous avez l'impératrice. Alors ça sera... Hop. L'impératrice. Alors l'impératrice nous parle de... Dans ce tarot-là, de vous concentrer. Voilà, vous dites de vous concentrer sur vos intentions. De vous concentrer sur vos intentions, mais également de vous protéger. Alors, le roi de denier, vous, par rapport à votre question, vous avez eu le roi de denier. Le roi de denier, il a tout. Vous êtes plutôt bien vis-à-vis de votre question. Il a tout. Il est chaleureux. Je ressens beaucoup d'amour dans votre question. Voilà, beaucoup d'amour, un très très grand attachement. L'envie d'évoluer personnellement aussi. L'envie de réussir, l'envie d'avancer. D'avancer dans l'amour. Et le roi de denier, il est bien. Ok. Alors,
l'avenir proche par rapport à votre question, enfin les événements proches par rapport à votre question, vous avez le chevalier. Les chevaliers de coupe qui nous parlent d'imagination. Voilà, on imagine, on rêve un petit peu. On imagine. Et on imagine quoi? L'as d'épée. On imagine le triomphe. Voilà, on imagine le triomphe. On imagine d'avoir un coup de génie. Cette carte-là nous parle de clarté, de lucidité, d'avoir une nouvelle vision des choses. Et on voit, par rapport à votre question, c'est que vous avez envie d'avoir les réponses à vos questions. Le chevalier de coupe, hein. C'est dingue, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme si que... On va voir après avec le reste. Les événements futurs par rapport à votre question. Vous avez le valet de bâton. Le valet de bâton nous parle d'une énergie qui évolue. D'une énergie qui évolue parce on apprend des choses. Voilà, on apprend des choses. On fait aussi des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. On sort vraiment de sa zone de confort. On sort de sa zone de confort avec le chariot pour aller vers ce qu'on veut. Cette carte-là, elle vous dit également que vous avez le contrôle de votre vie, que c'est vous qui avez le contrôle de votre destin. Vous avez le pouvoir entre vos mains. Cette carte-là, elle vous dit de vous approprier vos projets, de vous approprier vos désirs, vos ambitions. Mais elle vous dit surtout d'aller de l'avant et de continuer d'avancer. De continuer d'avancer. Et on voit que vous allez le faire, que vous allez sortir de votre zone de confort pour aller à l'as de coupe qui nous parle de nouvelles connexions, d'une nouvelle relation, d'un nouvel amour. Après, ça peut être toujours avec la personne de votre cœur si vous êtes en couple, vraiment d'aller vers une nouvelle relation. Si vous êtes célibataire, la rencontre de quelqu'un. L'ouverture du cœur aussi. Et pour l'instant, j'ai plus l'impression que vous rêvez votre vie, que vous rêvez ce que vous voulez, que vous êtes beaucoup dans l'imagination, mais que vous ne mettez peut-être pas les choses en place pour obtenir ce que vous voulez vraiment. En tout cas, dans un avenir proche. Après, on voit que vous allez le faire, que vous allez sortir de votre zone de confort pour pouvoir avancer vers cet amour. En tout cas, vers ce que vous voulez par rapport à votre question. En message annexe, vous avez l'as de bâton qui nous parle de nouvelles idées, de mettre de nouvelles choses en place, de créativité. Et le 3 de coupe qui nous parle de rapprochement, de réunion, de rassemblement. En tout cas, on est bien. Avec le 3 de coupe, on est bien. Mais vous, par rapport à votre question, moi j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose à laquelle vous pensez énormément, à laquelle vous rêvez beaucoup. Peut-être même que pendant qu'on vous parle, vous partez dans la vie que vous aimeriez avoir. Ok. Donc c'est un oui pour votre réponse, un petit oui, mais voilà, pour l'instant, avant que ça soit un oui, comme pour le choix 1 et 2, il faut que vous sortiez de ce rêve et que vous viviez votre vie en fait. Que vous viviez votre vie, que vous sortiez de votre zone de confort. L'impératrice, qui vous conseille vraiment de vous concentrer sur ce que vous voulez. De vous concentrer aussi avec intention, de protéger vos intérêts aussi. Mais elle vous dit que vous avez le contrôle. Vous avez le contrôle. Que vous avez le contrôle, que vous avez la force qu'il faut pour obtenir ce que vous voulez. Mais peut-être qu'avec ce que j'entends de vous protéger vos intérêts, j'ai plutôt l'impression, oui, que vous vous protégez vous personnellement par rapport peut-être à votre question. Donc voilà, pour le choix numéro 3. Eh bien, comme pour le choix numéro 1 et numéro 2, en espérant que ça vous aura parlé, que ça aura répondu à votre question.
Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis à lundi prochain. Au revoir.